Bonjour tout le monde, mon nom est Bahlat Hamza, bienvenue dans ma chaîne I Love Science. Aujourd'hui nous allons entamer la deuxième partie, ordonnancement grand et perte. Dans cette deuxième partie nous allons voir le graphe perte. Un petit rappel, avant d'entamer cette deuxième partie, il est recommandé de voir la vidéo de la première partie qui consiste un préalable pour bien comprendre la méthode perte. Un bref rappel sur ce qui a été réalisé dans la première partie. Pour bien illustrer notre cours, nous avons utilisé un cas pratique, à savoir un projet de construction d'entrepôt, comme il est indiqué sur ce tableau, où nous avons montré dans le détail comment procéder à l'ordonnancement des tâches, comme le montre cette figure, sur plusieurs étapes, les étapes en question, et comment procéder à établir les liens d'antériorité en respectant les contraintes, comme il est mentionné avec ces flèches. Puis, nous avons procédé à la normalisation du graphe selon les règles de la théorie des graphes. Enfin, nous avons traduit ce graphe en un diagramme de Gantt, comme il est indiqué sur cette figure. Concernant le diagramme de Gantt, nous avons dit qu'il est intuitive et simple, sa lecture est comprise par tout le monde. Par contre, il ne met pas en évidence d'une manière claire les liaisons entre les tâches, ce qui constitue un inconvénient, notamment pour les projets de grande taille. Cet inconvénient peut être levé par le graphe perte. Alors, juste avant de commencer le graphe perte, il est souhaitable d'expliquer les initiales PERT. PERT veut dire Programme Evaluation and Review Technique. En français, technique d'ordonnancement et de contrôle des programmes. La méthode PERT a été créée en 1958 aux USA, aux États-Unis, pour la planification du programme spatial Polaris. Le délai initial de ce programme était de 6 ans. L'application de la technique PERT a permis de réduire ce délai en 2 ans et demi. Donc, notre but par cette méthode est de réduire la durée du projet, c'est-à-dire déterminer la durée minimale de réalisation du projet et de déterminer le chemin critique. Cette méthode passe par les étapes suivantes. L'ordonnancement, graphe perte, le chemin critique. Alors, concernant l'ordonnancement, par l'ordonnancement des tâches, on minimise la durée de réalisation du projet. Le graphe perte permet de mettre en évidence les liaisons qui existent entre les différentes tâches. Il permet de calculer les dates au plus tôt et au plus tard et de déterminer les marges. Le chemin critique permet de mettre en évidence les tâches critiques qui nécessitent une attention particulière, notamment dans la gestion du projet. Avant d'entamer le graphe perte, il serait souhaitable de comprendre comment calculer la durée d'une tâche, comme indiqué sur ce tableau. La durée d'une tâche est estimée en utilisant 3 paramètres. Alors, la durée optimiste. La durée optimiste consiste donc, c'est la durée la plus courte possible, si tout se déroule pour le mieux. La durée pessimiste, DP, durée la plus longue, si tout va mal. La durée DM, la durée moyenne ou intermédiaire. Donc, on va utiliser ces 3 paramètres. Donc, la durée d'une tâche est égale à la durée optimiste plus 4 fois la durée moyenne plus 1 fois la durée pessimiste divisée par 6. En réalité, cette formule, la durée d'une tâche est une variable aléatoire. Cette formule est le calcul d'une espérance mathématique. Alors, comme il est montré ci-dessous, la durée d'une tâche, c'est une espérance mathématique. Donc, l'expérience de par le monde, ils ont montré que il y a une chance sur 6 d'avoir une durée pessimiste pour un projet
durée pessimiste, optimiste, une chance sur 6 d'avoir une durée optimiste pour une tâche, 4 chances sur 6 d'avoir une durée moyenne et une chance sur 6 d'avoir une durée pessimiste. On peut aussi faire appel aux experts pour estimer les durées des tâches. Alors, le graphe PERT. Le graphe PERT, notamment par rapport contrairement à celui de Gantt, il s'attache surtout à mettre en évidence les liaisons qui existent entre les différentes tâches d'un projet et à définir le chemin critique. Le PERT. Alors, le graphe PERT est composé de quoi? Est composé de tâches et d'étapes. Alors, on commence par les tâches. Alors, une tâche est représentée normalement par une flèche. Alors, ici, la tâche nommée A, de durée 3, elle est présentée graphiquement par une flèche. Donc, la flèche, la longueur de la flèche n'a aucune signification. Elle n'est pas proportionnelle au temps. Par contre, la tâche Gantt, sa longueur est représentée par une barre et sa longueur est proportionnelle au temps. Alors, donc ça c'est représenté par, la tâche est composée d'une tâche, donc la tâche c'est la flèche, et composée d'étapes. Ce que c'est que l'étape. Donc l'étape marque le début et la fin d'une tâche. L'étape, c'est un cercle dont la partie supérieure, le demi-cercle supérieur représente le numéro d'étape et la partie, le demi-cercle extérieur représente celui de gauche représente la date au plus tôt et la moitié, celui de droite représente la date au plus tard. Donc ici, ce graphe, on peut lire cette tâche comme suit. Donc, la tâche A3 commence à l'étape 1. Elle commence au plus tôt le 5e jour, ou à la date 5, et commence au plus tard le 7e jour, se termine au plus tôt le 8e jour, et se termine au plus tard le 10e jour. Donc, elle se termine à l'étape 2. Alors, les règles de représentation des tâches et leur liaison. Toute tâche a une étape début et une étape fin. Donc, la tâche A, comme c'est indiqué ci-dessous, est de durée 3, donc notez A3. Elle a les caractéristiques suivantes, comme on a cité précédemment. Donc la tâche A commence à l'étape 1, la tâche A a date début au plus tôt égale 5, date début au plus tard égale 7. La tâche A se termine à l'étape 2, date fin au plus tôt égale 8 et date fin au plus tard égale 10. Et ici, on représente la tâche par le graphe ou le diagramme de Gantt qui ne présente pas, qui n'a pas tous les détails de la tâche PERT. Alors, maintenant, si nous avons deux tâches successives, deux tâches comme indiqué sur le diagramme de Gantt, ces deux tâches successives, la fin de la tâche A constitue le début de la tâche B. Donc, ils ont une étape en commun. Donc, ces deux tâches A3 avec B de durée 5, ils ont une étape commune qui est l'étape 2. Donc, A3 commence le 5, plus 3 jours se termine le 8. Et B commence le 8 après la fin de A, plus 5 et se termine le 13. Deux tâches successives qui se succèdent. Alors, maintenant, deux tâches simultanées qui commencent à la même date. S'ils commencent à la même date, donc ils ont la même étape initiale. Dans la même étape initiale, C commence le 5, se termine le 8. D commence le 5 et se termine le 9. Donc, ils commencent à la même étape. Commence le 5. Alors, C commence le 5, plus 3, la fin c'est le 8. D commence le 5, plus 4, la durée 4, date fin c'est le 9. Alors, maintenant, deux tâches qui convergent. Donc, ces deux tâches ne commencent pas à la même date, mais qui se terminent à la même date. Et la fin de ces deux tâches, on a le début de notre tâche, la fin de la tâche E et F,
constitue le début de la tâche G. Donc, ces trois tâches, la fin de ces deux tâches constitue le début de la tâche G. Donc, cette étape est commune pour les trois tâches. C'est pour ça, donc, les deux tâches 1 et 2 convergent. Les deux tâches, comme l'étape 1 et l'étape 2, puisqu'ils commencent par la même date, mais convergent à la même date, marquée par l'étape 3, qui constitue elle-même le début de la tâche G comme indiqué ici. Maintenant, deux tâches qui ne commencent pas à la même étape, mais qui se terminent aussi pas à la même étape. Donc la tâche L, cette tâche L, succède à la tâche H et J. On a la tâche L qui vient après la réalisation de la tâche H et la tâche J. Les dates fin ou plutôt de H et J sont différents. Ok? Donc, date fin ou plutôt est marqué DFPTO de H, marqué ainsi. Date fin ou plutôt égale 0 plus 3, égale à 0 plus 3, égale à 3. Et date fin ou plutôt de J égale à 1, commence à 1, plus le délai de 3 égale 4. La tâche L commence après la date la plus éloignée. Donc la tâche L commence après la date la plus éloignée de ces deux tâches précédentes, c'est bien J qui a la date la plus éloignée, c'est la date 4. Donc elle commence après la date la plus éloignée. Donc pour pouvoir déterminer la date initiale de L, est égale au maximum de date fin ou plutôt de H et de date fin ou plutôt de J. Donc c'est le maximum entre 3 et 4. Le maximum entre H se termine à 3 et J se termine à 4. Donc le maximum entre 3 et 4 égale à 4. Donc L commence à 4. Donc on représente par la méthode PERT ce graphe. Donc j'ai le H et le J qui ne commencent pas à la même date, donc commencent pas à la même étape. H commence à l'étape 1 et J commence à l'étape 3. H commence à 0, date initiale 0. Par contre, J commence à la date 1, La date H a une durée de 3, donc j'ai H3, 0 plus 3 égale 3. Et J commence à la date 1, il se termine plus un délai de 3, il se termine à 4, donc 1 plus 3 se termine à 4. Donc elle commence à la date, après la date la plus éloignée. La date la plus éloignée des deux tâches 3 et 4, c'est bien 4. Donc elle commence directement après le J. Donc je mentionne, alors elle commence après le J. Donc 4 plus 3 égale à 7. Mais pour montrer que la tâche H a une liaison avec la tâche L, on trace ce qu'on appelle une tâche fictive de durée 0. On note une tâche fictive durée 0. Donc là, cette tâche fictive est utilisée juste pour montrer qu'il existe un lien, que H a un lien avec L. Elle ne peut se réaliser que si J se réalise et H se réalise. Alors maintenant, on veut calculer les dates. Calcul des dates au plus tôt de tout le graphe. Alors, mais pour le calcul des dates au plus tôt des tâches, on a deux manières de calculer les dates au plus tôt. Donc, le cas de deux tâches qui se succèdent. Si nous avons deux tâches qui se succèdent. Alors, j'ai A et B sont deux tâches qui se succèdent. A commence à l'étape N, se termine à l'étape N plus 1. B commence à l'étape N plus 1, se termine à l'étape N plus 2. Donc A et B, deux tâches qui se succèdent, sachant que la date au plus tôt est nommée D plus tôt. Donc comme ça, la date au plus tôt de A est égale à 1. Et le délai de A, on va noter délai A. Et on veut calculer la date au plus tôt de B. Donc est égal à quoi? Est égal à 1 plus 10. Voilà. Et donc date au plus tôt de B égale date au plus tôt
de A plus le délai de A. Alors, est égal à 1 plus 10 égale à 11. C'est très simple. Donc, est égal à 11. Maintenant, si on veut calculer le cas d'une tâche précédée par deux ou plusieurs tâches, donc on va prendre le cas le plus simple par deux tâches. Et c'est le calcul, on procède de la même manière. Alors, pour cela, pour illustrer cet exemple, on va prendre ce cas, on va l'illustrer par un exemple. J'ai trois tâches. A et B n'ont pas de précédent. Mais C commence après A et B. Maintenant, ici, ce graphe est la construction d'un véhicule. Donc, il y a construction du moteur et construction du châssis. Construction du moteur dure 4 heures, construction du châssis dure 10 heures et le montage et finition dure 5 heures. Mais le montage et finition vient après la réalisation de A et B. Donc, j'ai la tâche B qui commence... Alors, là, sachant que aussi que la tâche A commence 2 heures après la tâche B. Donc, la tâche B commence, par exemple, à 1 heure du matin, construction du châssis, donc pour une durée de 10 heures. La construction du moteur commence à 3 heures du matin, 2 heures en retard. Construction du moteur, donc qui dure 4 heures. Alors, donc on va nommer date au plus tôt A, date au plus tôt de B, délai de A et délai de B. Donc comment calculer le délai au plus tôt de C? Le délai au plus tôt de C égale le maximum entre date au plus tôt de A plus délai de A et date plus tôt de B plus délai de B. Donc la somme ces deux-là, le maximum entre la somme ces deux-là plus la somme de ces deux paramètres. C'est-à-dire le maximum entre 3 plus 4 et 1 plus 10. Bien sûr, 1 plus 10 égale à 11 qui est supérieur à 1, à 3 plus 4 qui est égal à 7. Donc le max c'est bien 11. Donc le montage et finition commence après la fin de la tâche B. Donc la tâche C commence après la fin de la tâche B. La tâche C commence après la fin de la tâche B. Et pour montrer que la tâche C a une liaison avec la tâche A, on crée ce qu'on appelle une tâche fictive de durée 0. Donc ici, c'est le maximum entre 7 et 11. Donc on réalise cette formule. Alors, donc la maximisation, donc le calcul de la date au plus tôt consiste à choisir la date la plus éloignée des tâches entrantes. Donc cette maximisation, n'a rien à voir avec l'optimisation du temps de réalisation du projet. Elle est là juste pour déterminer la date fin au plus tôt et la date fin au plus tôt la plus éloignée, c'est-à-dire le max parmi les tâches précédentes A et B qui constitue ou deviendra la date début au plus tôt de la tâche suivante qui est la tâche C. Alors normalement dans la méthode PERT on utilise la méthode de Bellman ou l'algorithme de Bellman. Donc cette maximisation n'a rien à voir avec l'optimisation du temps. L'optimisation du temps est déjà déterminée après dans l'ordonnancement des tâches. Alors ici on va traduire tout dans notre graphe, ce graphe qui a été ordonné par la méthode PERT. Alors donc déterminer les dates au plus tôt des tâches. Nous allons traduire ce graphe des tâches en graphe PERT. Chaque tâche, donc ici, chaque tâche est représentée par un cercle. Chaque tâche sera représentée donc par un arc. Au lieu d'un cercle, on va le présenter par un arc, numéro d'étape. Début, donc date début au plus tôt, date début au plus tard, date début au plus tôt et date fin au plus tôt et date fin au plus tard. Et bien sûr l'étape finale. Donc dans cette première étape, nous allons tracer le graphe PERT en calculant seulement les dates au plus tôt.
Donc date au plus tôt et date fin au plus tôt. C'est la date au plus tôt. Alors si je prends A par exemple, la tâche A commence à la date 0 qui a pour durée 4 jours. Donc on commence l'étape 0 à la date 0 à une durée de 4 jours. Donc elle va se terminer après 4 jours. 4 plus 1, ça me donne la date 4. Donc se termine à la date 4. B commence à la date 0 plus un délai de 6 jours se termine donc à la date 0 plus 6 se termine à la date 6. Alors maintenant C commence après le A à une durée d'une journée. Donc la date 4 plus la durée de 1 est égale à la date 5 se termine à la date 5 et à l'étape 3. Donc le D commence après le A et après le B. Mais on a dit que le D commence après la date la plus éloignée, où on fait le max entre les deux. La date commence après A et B. La date la plus éloignée, 4 ou 6. Donc c'est 6. Donc le max des deux, c'est 6. Donc on commence réellement après 6. Donc 6 plus 1 égale à 7. Mais pour montrer que le D a aussi une liaison avec le A, donc on rajoute une tâche fictive avec une durée 0. Maintenant, la tâche E, elle vient juste après le A avec une durée 2. Donc date 4 plus durée de 2, ça me donne une date A, date de 6 à l'étape 5. Et le F commence après le C, il se termine donc C, donc 2 plus 5 égale 7, donc il converge vers la même étape que D, donc 7, étape 7, donc date 7, étape 4. Et le le G vient après le F et le D. Comme le max entre 7 et 7, ça donne 5 plus 2, 7, 6 plus 1, 7. Donc, c'est justement après cette étape. Donc, la date 7 plus le délai 2 égale date 9. Le H commence après le E. Donc, après le E, j'ai le H. Donc, la date 6 plus délai de 10 égale la date 16. Maintenant, le I commence après le G, donc la date 9 plus le délai 4, ça me donne une date égale à 13. Maintenant, on veut calculer le J. Le J commence après le H et le I. Le H et le I. Donc elle commence réellement après le maximum des deux dates. Le maximum des deux dates, c'est bien 16. Donc réellement, le J commence après le 16. Donc 16, la date 16 plus un délai d'une journée, ça me donne 17. Et pour vous montrer qu'il y a un lien, que le I a un lien avec le J, donc je trace une tâche fictive de délai 0. Donc on a fait 3 maximisations. On a calculé les dates au plus tôt en utilisant bien sûr l'algorithme de Bellman, mais sans se rendre compte. Ok. Maintenant, voilà le graphe avec les dates au plus tôt en rouge. Maintenant, on veut déterminer les dates au plus tard. Nous allons par la suite déterminer les dates au plus tard, D plus B tard, comme ça, indiqué. Pour ce faire, nous allons commencer par la dernière étape. Donc la première chose à faire, donc on va commencer par la dernière étape qui est l'étape 9. On va faire le sens inverse pour calculer les dates au plus tard. Donc on considère cette étape comme l'étape initiale. Et on va mettre ici un délai de 17. Et on parcourt le réseau en suivant l'agencement inverse des tâches. Donc on va faire le sens inverse des tâches. On commence par 17 et en essayant de minimiser les marges. Pourquoi j'ai commencé par 17? Je cherche à minimiser les marges. En minimisant les marges, je détermine les tâches critiques et par conséquent, je détermine le chemin critique. Alors, je commence donc par 17 et alors par 17, donc ici. Alors comment procéder? Le cas où nous avons deux tâches qui se suivent.
Alors, deux tâches qui se suivent, H10 et J1. Alors, les tâches qui se suivent, on va calculer, on veut donc déterminer cette date au plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on calcule 17 moins 1 égale à, et voilà, la date au plus tard de J moins délai de J. Donc, 17 moins 1 égale à 16. 17 moins 1 égale à 16. Alors, comment procéder si nous avons deux ou plusieurs tâches qui précèdent? Alors, par exemple, on a la tâche A, mais bien sûr, on va y aller dans le sens inverse. Hein. La tâche A, si on va dans le sens inverse, elle est précédée par la tâche B et C. Donc, on va calculer quoi? Alors, on va faire 6 moins le délai 4. 6 moins 4 égale à 2. Et 8 moins le délai 5 égale à 3. Et on va prendre le minimum des deux. On va prendre le minimum entre 2 et 3, qui est égal à 2. On cherche toujours à minimiser les marges. C'est pour cette raison qu'il faut prendre la valeur minimale en utilisant cette formule. Donc, cette minimisation consiste à minimiser les marges. Marge date au plus tard, moins date au plus tôt, afin de déterminer les tâches critiques et par conséquent le chemin critique. Ok. Maintenant, on va appliquer cette méthode sur le graphe pour déterminer les dates au plus tard. Alors, les dates au plus tard, on va commencer comme était prévu par la date 17. Donc, on commence par la date 17 pour avoir une marge nulle parce que notre but c'est de minimiser les marges. Alors, 17 moins 1 égale à 15, à 16, 16 moins 0, 16, et 16 moins 4, 12, 12 moins 2, 12, moins le délai 2, ça me donne 10, 10 moins le délai 2, ça donne 8, et 16 moins 10, ça donne 6, et je prends 10 moins le délai 1, ça donne 9, et maintenant, pour cette étape 1, on a 3 tâches précédentes. La tâche précédente, on a quoi? 6 moins 2, et on a 8 moins 1, et on a 9 moins 0. Et on prend la valeur minimale. La valeur minimale, c'est bien 6 moins 2. Les autres, je les barre. 6 moins 2, ça me donne 4. Donc la formule, elle est présentée ainsi. Donc la même chose pour calculer à cette étape 0. On a deux flèches, deux tâches précédentes. 4 moins 4, 0. Et 6 moins 9, 0. Donc bien sûr, je prends le minimum. 4 moins 4, 0. C'est le minimum tel que montré par cette formule. Et j'obtiens 0. Ainsi, j'obtiens... Alors, nous avons finalement le graphe perte suivant avec les dates au plus tôt et les dates au plus tard et les liaisons. Alors, maintenant, on va définir ce que c'est que les tâches à marge et les tâches critiques. Alors, les tâches à marge sont les tâches disposant d'un abattement possible dans le temps. Ça veut dire que date au plus tôt est inférieure à la date au plus tard. Alors, je prends deux exemples. Un exemple, par exemple, la tâche G. La tâche G, voilà la tâche G, et la tâche I. La tâche G, elle commence au plus tôt le 10, le 7 et commence au plus tard le 10. Et on a un abattement. Ça veut dire que cette tâche peut commencer le 7, le 8, le 9 et au plus tard le 10. Comme elle peut se terminer le 9 ou le 10 ou le 11 et au plus tard le 12. Donc elle a un abattement. Alors un retard au niveau d'une tâche à marge inférieur à l'abattement toléré n'influe pas sur la durée de réalisation du projet. Par contre, on a les tâches critiques. Ce sont les tâches du réseau ne comportant aucune marge. Date au plus tôt égale date au plus tard. Si je prends la tâche H, 6, 10, 16, 16. Donc, aucune marge n'est tolérée. Donc, on est obligé de commencer le 6 et terminer le 16. Ces tâches sont critiques. Aucun retard n'est toléré.
à leur niveau. Un retard au niveau d'une tâche critique entraînera un retard équivalent au niveau du projet. Maintenant, le chemin critique du projet. Le chemin est dit critique s'il est constitué d'une succession de tâches critiques. Alors, on va essayer de déterminer les tâches critiques dans ce graphe. Les tâches critiques, alors, j'ai premièrement la tâche A, qui 0, 0, commence au plus tôt 0, au plus tard 0, elle se termine au plus tôt 4, au plus tard 4, donc il n'y a pas d'abattement. La même chose pour la tâche E, 4, 4, 6, 6. La même chose pour la tâche H, 6, 6, il termine obligatoirement le 16. Et la tâche J commence le 16 et se termine obligatoirement le 17. Donc le chemin critique, donc c'est A, E, H, J. Donc A, E, H, J. Alors la durée totale des tâches critiques, donc si je somme les tâches critiques, donne la durée minimale de réalisation du projet. Donc 4 plus 2, 6 plus 10, 16 plus 1, 17 qui me donne la durée du projet tel que montré par donc, cette addition. Ok. Sur cela, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.